Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde, me voici à tes pieds, moi, pauvre pécheur. Je t'en supplie, accepte mon être tout entier comme ton bien et ta propriété, agis en moi selon ta volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité. Dispose avant tout de moi comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi. La femme écrasera la tête du serpent, et aussi, toi seul vaincras les hérésies dans le monde entier. Quand tes mains toutes pures, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes ou égarées. Ainsi s'étendra sans fin le règne du cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant par tes mains maternelles. Amen. Saint Maximilien Kolbe, toi qui as donné ta vie pour un père de famille, renouvelle nos familles. Patron des couples et des familles, fais que les couples s'aiment réciproquement, qu'ils vivent dans la fidélité jusqu'à la mort, que les maris respectent la dignité de leurs épouses. Dis à nos couples de ne pas chercher leur propre intérêt dans le divorce, l'adultère, l'avortement, le plaisir ou l'argent, mais montre-leur que le véritable bonheur se trouve dans la charité réciproque. Apprends à tous à être généreux et persévérants dans la prière, à observer les commandements et à vivre dans la grâce sanctifiante. Amen. Ô Vierge Immaculée, élue entre toutes les femmes pour donner au monde le Sauveur, servante fidèle du mystère de la rédemption, donnez-nous de répondre à l'appel de Jésus et de le suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père. Vierge toute sainte, arrachez-nous au péché, transformez nos cœurs. Reine des apôtres, faites de nous des apôtres. Qu'en vos mains toutes pures nous devenions des instruments dociles et aimants pour achever de purifier et de sanctifier notre monde pécheur. Partagez en nous le grave souci qui pèse sur votre cœur maternel, et aussi votre vivre espérance, qu'aucun homme ne soit perdu. Que la création entière puisse avec vous, ô Mère de Dieu, tendresse de l'Esprit Saint, célébrer la louange de la miséricorde et de l'amour infini. Amen. Pense souvent au fait que toute ta grandeur, toute ta sainteté et toute ta dignité dépendent uniquement de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le reste, la bonne réputation, les richesses, les plaisirs, les activités, les conversions, les prières, les pénitences et même le martyre ne sont rien, ils sont une perte de temps, un péché, s'ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Abandonne-toi complètement à Dieu et tu seras heureux. Contemple donc le crucifix. Rends-toi semblable à lui. Fixe ce que tu dois faire pendant les vacances, pour ne pas vagabonder tout seul pendant tout ce temps. Mais à profit chaque instant, établis un bon horaire. Sois simple comme un enfant, mais avec prudence, d'une façon absolue, avec Dieu, avec la Sainte Vierge, avec les représentants de Dieu, c'est-à-dire les supérieurs, avec sens critique, à l'égard des hommes, en les considérant justement comme des hommes. Utilise tous les moyens que Dieu t'indiquera pour atteindre la perfection et tu seras vraiment serein et heureux. Aime Dieu pour Dieu lui-même et souffre et travaille pour lui dans le calme et l'amour, avec toujours plus de paix et d'amour. Aime Dieu, aime-le dans les faits, donne-lui toi-même tout le monde et toutes choses, sois toujours avec lui parce que lui aussi agit ainsi. Ainsi soit-il. Ô Immaculée, Reine du ciel et de la terre, je ne me sens pas digne de m'approcher de vous, de me prosterner devant vous la face contre terre, mais puisque je vous aime tant, j'ose vous supplier d'avoir la bonté de bien vouloir me dire qui vous êtes. Je désire, en effet, vous connaître toujours davantage, sans limite, et vous aimer de façon toujours plus ardente, avec une ferveur sans borne. Je voudrais pouvoir ensuite révéler à d'autres âmes qui vous êtes, afin que, de plus en plus nombreuses, ces âmes vous connaissent toujours plus parfaitement et vous aiment plus ardemment, jusqu'à ce que vous deveniez la reine de tous les cœurs. Quand donc les habitants de la terre vous reconnaîtront-ils tous pour leur mère et le Père céleste pour leur Père, quand donc ainsi se sentiront-ils finalement tous frères? Ainsi soit-il. Qui aurait osé supposer que toi, ô Dieu infini, éternel, tu m'aies aimé depuis des siècles, et même avant les siècles? Car tu m'aimes dès le moment où tu existes comme Dieu, tu m'as donc aimé et tu m'aimeras toujours. Alors que je n'existais pas encore, tu m'aimais déjà, et précisément parce que tu m'aimais, ô Dieu de bonté, tu m'as appelé du néant à l'existence. Pour moi, tu as créé les cieux constellés d'étoiles, pour moi, la terre, les mers, les montagnes, les fleuves et tant de belles choses sur la terre. Mais cela ne suffisait pas,
Pour me montrer de près que tu m'aimais d'une si grande tendresse, tu es descendu des plus pures délices du paradis sur cette terre contaminée et remplie de larmes, tu as vécu dans la pauvreté, les peines et les souffrances, et finalement, méprisé et raillé, tu as voulu être suspendu sur un gibet infime parmi les tourments et entre deux bandits. Ô Dieu d'amour, tu m'as racheté d'une façon terrible mais magnanime. Qui aurait osé supposer? Mais tu ne t'es pas contenté de cela. En voyant que passerait au moins 19 siècles après ces preuves éclatantes de ton amour et que j'apparaîtrais seulement maintenant sur cette terre, tu as voulu veiller même à cela. Ton cœur n'a pas consenti à ce que je doive me nourrir uniquement des souvenirs de ton amour sans mesure. Tu es resté sur cette pauvre terre dans le très saint et très admirable sacrement de l'autel. Qu'est-ce que tu aurais pu encore me donner, ô Dieu, après t'être déjà offert à moi en propriété? Ton cœur brûlant d'amour pour moi t'a encore suggéré un autre don, oui, un autre don encore. Tu nous as demandé de devenir comme des enfants si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, mon 18,3. Tu sais bien qu'un enfant a besoin d'une mère, c'est toi-même qui as établi cette loi d'amour. Dans ta bonté et ta miséricorde, tu as donc créé pour nous une mère qui est la personnification de ta bonté et de ton amour infini, et du haut de la croix sur le Golgotha, tu nous l'as offerte, et tu nous as offert à elle. Tu as aussi décidé, ô Dieu qui nous aime, de nous la donner comme dispensatrice toute-puissante et médiatrice de toutes les grâces, tu ne lui refuses rien, et elle-même ne saurait rien refuser à qui que ce soit. Qui donc pourrait encore se damner? Qui n'atteindrait pas le paradis? Ainsi soit-il.